Alors, la première chose, est-ce que tu peux nous parler de toi, présenter un tout petit peu ta société, ton commerce? Alors, moi, je m'appelle Delphine, je suis esthéticienne depuis 25 ans. Donc voilà, j'ai mon business, j'ai eu des salariés longtemps. Le Covid est arrivé, ma dernière salariée est partie en retraite et donc depuis, je suis toute seule. Voilà, institut de beauté classique, soins visage, épilation, les mains, beaucoup de relaxation, beaucoup de conseils. Voilà, assez grosse prise en charge des clientes en général. Ok. Et avant qu'on travaille ensemble, tu avais quoi comme problématique? C'était quoi tes défis que tu voulais relever? Alors, des défis, j'en avais pas parce que je ne savais pas que ça existait. Donc, comme ça, au moins, c'est. Voilà. Donc, c'était au jour le jour, petit pas, cette angoisse de la trésor permanente, constante, en fait. Voilà. Pas un manque de clientes, mais ça vivote, quoi. Enfin, un truc qui stagne, pas de. Et puis, pas de visibilité, pas de demain. Et puis un lourd poids de tout faire, en fait. Ouais. De tout faire, tout, du ménage à la compta, à l'institut, aux créations de portes ouvertes, enfin de tout ça, de tout ce qui est commercial, tout. Voilà. Okay, donc, grosse charge mentale et grosse. Que ça, et des heures carrées, et j'y suis de 9h à 19h, et bon, fatiguée. Okay. Est-ce que tu avais essayé de mettre des choses en place avant, justement, de rentrer avec nous? Est-ce que tu as essayé, peut-être, est-ce qu'il y a des choses que tu avais essayé de faire par toi-même pour tenter des choses, quoi? Oui, il y avait eu, oui, parce que, mais en même temps, sans boost. Enfin, pas dans la durée. En fait, moi, sur la longueur, je m'essouffle très vite, forcément, je pense à cette charge mentale. Et donc, des choses mises en place, mais pas sur le long terme, en fait. Clairement, voilà. Très vite fatiguée, très vite. Et puis, quand même, une boutique qui ronronne. Donc, donc je ne suis pas en danger, mais par contre, ça me fait que ronronner. Ok. Je m'épuise. Ok, donc beaucoup d'efforts en fait pour un résultat qui n'est pas à la hauteur de tout ce que tu faisais, quoi. Pas du tout. Le ratio n'était pas équilibré. Pas équilibré. Non, c'est pas vraiment équilibré, non. Et du coup, c'est quoi qui t'a poussé à ce moment-là à chercher de l'aide? Alors, en fait, ça m'est tombé du ciel. Tu sais, je scrollais sur mon téléphone et en fait, je t'ai vu sur ta présentation du dimanche soir. Tu as fait une conférence de dimanche soir et bon, va savoir pourquoi. Je me suis inscrite parce que je me suis tellement retrouvée dans ce que tu disais. Enfin, je me suis dit, c'est moi, s'il parle de moi, cette conférence est pour moi. Donc, du coup, voilà. Donc, je me suis inscrite. Et j'ai fait ça, en fait, parce que je pense à un truc, puis le lendemain, je me dis, ah ben non, je ne peux pas faire ça. Ah ben si, peut-être que oui. Et là, je n'ai pas réfléchi. Je me suis inscrite. J'ai regardé ta conférence, c'était quoi, 2-3 jours après. Hein, c'était vraiment, je l'ai vu un peu au dernier moment. Et puis, j'ai continué dans ma lancée à dire, en fait, j'y vais. Donc, tout de suite à la fin de la conférence, et je me suis inscrite. Et puis, on s'est parlé très vite, hein, en fait. Ça a été direct la semaine qui a suivi. Enfin, voilà, ça a été… Donc, voilà. Je suis trop contente, en fait, de ne pas avoir réfléchi, pour une fois. Ok. Et c'est quoi qui t'a fait choisir cet accompagnement? Si il y a peut-être des choses qu'on… c'est quoi en substance en fait qui a fait que tu as voulu être accompagné par nous? Qu'est-ce qui t'a donné en fait cette envie-là? Est-ce que il y a plusieurs choses, hein, tu vois, on propose différentes choses dans l'accompagnement, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment motivé à venir? Qu'est-ce qui a fait que… Comme ça, j'ai pas de truc fixe, mais peut-être juste ta simplicité à expliquer les choses. Je sais pas, c'était clair et net. Voilà, tes phrases, tu tournais pas autour du pot, c'était posé.
c'était simple. Donc, je pense que c'est ça, cette espèce de simplicité d'accès. Et puis après, tout a été très fluide, en fait. Enfin, tu vois, je me suis inscrite, hop, j'ai reçu mes codes, ça s'est fait. Tout a été très, très fluide. Ouais, il n'y a pas eu de friction. Ouais, donc en fait, je ne me suis pas posé de questions. Et puis voilà, puis la simplicité de tes mots, ta direction. Voilà. Ok. Et donc, c'est mieux, puisque toi qui, du coup, as du mal, peut-être, comme tu dis, sur le long terme, les choses cadrées et avec de la structure permettent, du coup, de tenir plus longtemps et de savoir où on va sans trop se poser de questions, au final. Ouais, On se laisse porter. Ouais, j'aime bien ça. Ok. Et si tu avais un truc qui t'a vraiment donné confiance à ce moment-là, ce serait quoi pour passer à l'action? C'est Adrien. Et bien là, C'est Adrien. C'est Adrien, c'est lui. Oh, c'est toi, c'est toi. Toi et ton oreille. Non, non, mais franchement, je ne sais pas, puisque déjà, ça remonte au mois de quoi? D'avril? Mars. Ça devait être fin mars. Ouais. Donc, tu vois, je me souviens déjà même plus de ces moments-là, mais non, là, vraiment, j'ai ce côté, en fait, j'ai pas eu de doute. Alors, tu vois, le doute de l'arnaque, où tu vois, tu sais, parce qu'on en voit quand même beaucoup passer. Oui, il y en a pas mal, ouais. Et là, non, ça a été. Voilà. Parfait. J'ai fait confiance à mon instinct. Et donc, depuis, qu'est-ce qui a changé en termes de résultats, pas forcément financiers, etc., hein, mais qu'est-ce qui a, on va dire, en globalité, pardon, changé dans l'ensemble? Alors, le plus important pour moi, c'est d'être encadré et accompagné. Voilà, je sais que vous êtes là. Ouais. La structure des cours que tu donnes, en fait, on a un soutien. Alors, voilà, on se parle beaucoup, il y a les coachings, etc. Mais il y a aussi ce support-là où moi, je peux revenir, on peut prendre le temps de faire les choses aussi. Ok, la bibliothèque avec le contenu, tu parles. Ouais. Toute cette bibliothèque-là. En fait, c'est le but, puisque le but étant en effet d'avancer et d'avoir des résultats, mais aussi de savoir pourquoi et comment. Et donc, le but. Viens. Bah non, mais tu vas pas. Attendez comme ça. C'est le but en fait de cette bibliothèque, c'est de pouvoir apprendre et l'apprentissage va faire que tu vas pouvoir répliquer demain ces choses-là parce que tu les auras comprises. Alors que si on était seulement en train de te dire fais comme ci, fais comme ça, mais qu'en soi, il n'y a pas cette phase d'apprentissage aussi, de compréhension, on ne saurait pas pourquoi exactement on fait ce qu'on fait. Et donc, ça peut aussi permettre des fois de soulever des questions. Le fait de voir peut-être un module, une vidéo, des choses comme ça, en disant ah oui, mais moi, c'est vrai que je n'avais pas pensé comme ça, ou je n'avais pas vu ça de cette manière, ou je ne sais pas forcément comment le. Et c'est derrière dans le coaching collectif et éventuellement les coachings individuels que derrière on arrive à creuser tout ça, quoi. Oui, complètement. Ça soulève des problématiques et du coup, on peut aller gratter. De toute façon, moi, je gratte mes croûtes, hein, là. Hein. C'est vraiment… et c'est intéressant parce que… Et c'est assez passionnant, d'ailleurs, hein, moi qui n'avais jamais vraiment mis le nez dans ma compta, dans vraiment les fins fonds, tout ça, là. En fait, je me rends compte que pendant des années, j'ai dit « Ah non, mais ça me saoule, j'ai pas envie. » Et en fait, je me rends compte que c'est passionnant. C'est passionnant. Et si on le fait de la bonne manière, ça permet aussi de mesurer et de voir les résultats. Piloter son entreprise, c'est ultra important parce que c'est ce qui permet de prendre des décisions claires. Et plus on est clair dans ce qu'on fait et ce qu'on voit, dans ce qu'on mesure, plus on est capable de prendre des décisions qui auront un impact positif. Au lieu de naviguer un peu dans le brouillard et en disant bon, je vais faire ça parce que ça a l'air bien, ça a l'air pas mal, je pense que. Et en fait, on va dire toutes ces hésitations, elles n'entraînent pas forcément des résultats qui vont être positifs ou mesurables et qui n'auront pas un impact énorme, quoi. Voilà, c'est très concret. Ouais, c'est le but, c'est de la clarté. C'est de la clarté. Ok. Et donc, du coup, plus concrètement, aujourd'hui, tu en es où les résultats que tu as par rapport à. Voilà, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé un petit peu? Alors, ce qui a vraiment évolué, là, flagrant, c'est
c'est mes charges fixes et variables, en fait. Ok. J'ai quand même économisé 15 000 € là, sur l'année. Ok. Alors, je vais voir ça sur le bilan qui arrive. Hein. Ouais. Mais là, j'ai réussi en fait à virer des tas de choses qui ne servaient à rien, où j'ai rediscuté mes contrats, et donc ça, c'est énorme. Génial. Super. Et donc les marges explosent. Et bien forcément. Ouais. Et puis là-dessus aussi tout ce qui est. Alors ça, c'est vraiment sur les marges. Après, en termes de toutes mes prestations elles ont toutes été recalculées. J'ai tout. Voilà. Quand je fais mes achats, j'achète plus. Pareil, j'en achète plus 2 par-ci, 3 par-là. J'achète en un peu plus grosse quantité. Du coup, il y a des gratuités. Donc, mon coût ma marge augmente. Exactement. Bien sûr. Je fais attention aux promos. Des fois, je me dis, oh oui, mais ça, j'en ai. Ouais, mais là, c'est quand même vachement intéressant. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est hyper concret. Ça a vraiment beaucoup bougé. En tout cas, c'est un super résultat. C'est top. C'est génial. Ouais. Et c'est comme ça, en fait, que en finalité, on va gagner plus d'argent parce que on baisse d'un côté, donc on augmente sa marge de par ses charges, parce qu'on fait une diminution de charges. De l'autre côté, on augmente ses prix en diminuant les charges. Donc, en fait, naturellement, on tire les résultats, les profits vers le haut. Il n'y a pas 36 solutions de toute façon. Hein, si on arrive à baisser la pression sur la société, sur le cash flow, et qu'on arrive de l'autre côté à augmenter ses prix, obligatoirement, on devient gagnant. Quoi. Mais 15 000 €, c'est… oui, c'est énorme. C'est énorme. Alors, ce ne sera pas tout à fait 15 000 parce que du coup, j'ai racheté un appareil. Donc, c'est pas, tu vois, mais en fait, l'un dans l'autre, cet appareil-là, c'est un appareil qui me permet, qui rentre de l'argent dans la boutique. Donc, en fait, c'est un investissement qui C'est un investissement, exactement. C'est un investissement. Donc, en fait, voilà. Non, je suis trop contente. Enfin, là, c'est vrai que j'ai l'esprit plus léger. Ça fait des cuquilles. C'est cool. 15 000 € sur la balance, ça enlève un peu de poids. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est génial. Trop bien. Trop bien. Et en termes de gestion du temps, tout ça, est-ce que tu arrives à avoir un peu de résultats déjà ou… Alors, un peu moins, mais quand même, parce que j'ai une femme de ménage. J'ai pris voilà, ça y est, je me suis délestée de ça. Donc, ça, c'est cool, je suis bien contente. Donc, ça, quand même, mine de rien, c'est du temps en moins. Hein. Et puis, quand même, j'ai modifié un peu mes journées, ce qui fait que je débauche un peu moins tard le soir. Quand même. Ça, c'est bien. Ça veut dire que quand même, tu vois, le fait d'en parler, je me rends compte là. Je finis quasiment plus à 19h, mais à 18h. Et ça change tout, une heure par jour, c'est 6 heures par semaine, ou même 5 heures par semaine. Sur l'année, si tu le calcules sur l'année, déjà sur un mois, c'est 20 heures. Ouais. Et donc ça, c'est plutôt… j'apprécie. Vraiment, c'est cool. Donc, oui, tu vois, ce travail-là a été fait aussi. Presque 10 jours de gagné sur l'année, hein, quand même. Hein. Si tu regardes, hein. Oui, 10 jours de vacances. Ouais, c'est des vacances. C'est ça. Alléluia. Et alors, quand même, j'ai posé 3 semaines de vacances en août pour l'année prochaine. Trop bien. Génial. Je les ai posées. Et ça aussi, c'est des choses, en fait… mon prisme a changé, donc je vois les choses différemment. Donc, tous les mois, je mets un peu d'argent de côté pour ces 3 semaines de fermeture. Et du coup, je m'octroie 3 semaines de vacances en août l'année prochaine. Super. Génial. Voilà. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais pour moi, c'est des grands pas quand même. C'est pas grand-chose. Si, 15 000 €, tu finis moins tard, tu prends des vacances, c'est chouette. Si on cumule tout, il y en a beaucoup qui aimeraient les prendre, les 3 semaines de vacances. Hein. Et en plus de baisser leur charge, c'est pour toi. Non, trop bien, c'est génial. Excellent. Qu'est-ce que dans notre accompagnement, tu as le plus apprécié? Ou tu apprécies le plus, toujours là. Oui. Qu'est-ce que tu préfères? Les coachings perso, ils sont très compliqués pour moi parce qu'à chaque fois, c'est un… voilà. Mais en fait, c'est ce qui me fait le plus avancer. Ok. Voilà. Alors, je les refuse un peu, je les prends pas… Faut vraiment que je me discipline à les prendre tous.
mais c'est ceux qui me font le plus avancer. Parce que c'est pour moi, en fait. Enfin, voilà, c'est là, vous prenez, vous prenez en compte ma problématique du moment et vous m'accompagnez là-dessus. Et ça, c'est énorme. C'est chouette. Et au quotidien, comment tu décrirais l'accompagnement? Je pense à vous tous les jours. Hein. Mais oui, parce que je pense à quand la cliente est à la caisse, et voilà, et avec ceci, je vous mets quoi? C'est pas formulé comme ça, mais voilà, tout ça, là, toutes ces petites phrases. Donc, en fait, vous nous imprégnez au quotidien. Ouais. Vous nous infusez. C'est vraiment ça. En fait, c'est important parce que il faut se dire un truc, c'est que la répétition, c'est la mère de la maîtrise. Et il n'y a qu'avec la répétition qu'on arrive à faire les choses et qu'on arrive à poser les choses, à les ancrer, à faire en sorte qu'elles aient des résultats. Et à force de répéter, c'est pour ça que souvent on répète un peu les mêmes trucs des fois et que c'est un peu du martèlement, mais parce qu'il n'y a qu'avec ça que ça va devenir un automatisme et que cet automatisme ou ces automatismes vont permettre de générer des résultats. Donc alors, être dans la tête des gens, c'est pas forcément ce qu'on. Voilà, c'est très bien, hein, mais le but étant, oui, en effet, que à force de dire les choses et à force d'être présent sur des sujets, c'est que en effet, quand tu es sur une situation, on te dise ah mince, attends, il m'avait dit de faire ça, ou c'est vrai et qu'elles deviennent automatiques. Et c'est seulement là où en fait les choses vont se faire de la meilleure des manières et vont se répéter et auront des résultats. Oui, mais après, alors, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas. Moi, je trouve ça rassurant. Aimer ou pas aimer, de toute façon, c'est dans la vie, c'est comme ça. Il faut répéter les choses. Voilà, il faut même les répéter, pas forcément les dire, mais en tout cas, faire et refaire. Je veux dire, un enfant qui apprend à marcher, il essaye pas une fois, il tombe et il arrête parce que, voilà, il va répéter, répéter, répéter. Et c'est partout pareil. On apprend à faire les choses parce que on les fait, on les refait, on les optimise. Et c'est là où on commence à avoir des résultats. C'est un schéma qui est normal. Et donc, forcément, quand on apprend quelque chose et qu'on l'a dans la tête et que quelqu'un nous incite un peu à le faire et à le refaire, au final, on va avoir plus de résultats, quoi. Bah oui, ça nous pénètre en fait. Ça fait partie de notre quotidien. C'est vraiment les protocoles mis en place. Ça aussi, tu vois, c'est des trucs avec Émilie que j'ai fait. Et du coup, ça aussi, ça allège la tête. Il n'y a pas que le nombre d'heures, c'est aussi toutes ces petites techniques qui permettent de s'alléger. Et c'est vrai que le coût des fiches, ça allège bien, quoi. Et donc, pour la jeune femme qui vient faire le ménage à l'Institut, c'est génial, j'y pense même plus. Elle a sa fiche posée sur le bureau, je pars et elle a ses clés, elle vient, elle fait ça. Et le matin, c'est nickel. Quand je rentre, c'est chouette. Excellent. Ça évite les sollicitations. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a ça, je ne me rappelle plus. Carrément. C'est de la sérénité. Ouais. Oui. Ouais, tout à fait. Ouais, carrément. Et du coup, maintenant, les objectifs. Les objectifs, c'est de continuer en fait parce que je vois bien que le chemin, je suis au tout début du chemin là. Donc, marche après marche, hein, de continuer à avancer évidemment, mais à structurer l'entreprise. Et l'entreprise, l'objectif, c'est quand même d'avoir une collaboratrice. En fait, j'aimerais deux choses. Mon rêve, un de mes rêves, c'est d'avoir une collaboratrice à l'accueil. Voilà. Et qui accueille la cliente, qui me décharge aussi de tout ce qui est, tu vois, je reçois une facture le matin, la télécharger, le machin, la rentrer dans le classeur. Voilà, tous ces trucs-là, j'aimerais bien, en fait, j'aimerais bien larguer tout ça. Parce que ça prend du temps, c'est pas une obligation que ce soit moi qui dois le faire. Et voilà. Alors ça doit pas être un rêve. Il faut que ça devienne juste la prochaine étape. Oui. Ah ben d'accord, donc c'est la prochaine étape. Donc la prochaine étape. C'est un rêve, on y pense, c'est loin. C'est juste la prochaine étape. Bon, d'accord. Donc la prochaine étape, c'est ça. C'est d'avoir une collaboratrice à l'accueil et une collaboratrice en cabine. Ok. Trop bien. Génial.
j'aimerais bien créer une équipe. En fait, j'aimerais bien créer une équipe. Je veux créer mon équipe. Tu vois, il y a du boulot encore dans le vocabulaire. Ouais, c'est ça. Donc, dans mon tableau des rêves, j'ai accroché j'ai accroché la boutique que je veux, j'ai accroché mes 2 collaboratrices. Enfin, excellent. Parfait. C'est excellent. On visualise et on fonce dessus. Le cerveau, il est guidé par ce qu'on voit et par ce qu'on imagine. Voilà. D'abord, il faut l'imaginer pour que ça devienne réel, et à force de le voir de toute façon et d'être guidé, dirigé, tu l'auras obligatoirement. Ça ne peut pas ne pas se faire, sauf si tu n'en as rien à faire, mais si tu as envie de l'avoir et que c'est bien structuré, c'est juste les marches d'après. L'étape suivante. Exactement. La prochaine étape, le prochain gros morceau, c'est ça. Génial, trop bien. Eh ben, c'est tip top. Si aujourd'hui, imaginons, tu as quelqu'un devant toi, un ultra sceptique, tu vois, qui est là, qui regarde et qui se dit déjà elle est fake, Delphine, je suis sûr que c'est une IA, je suis sûr que c'est pas vrai. J'exagère, peut-être pas une IA, quoique maintenant ils le font très bien. Mais je serais comme ça. Voilà, exactement. Tu vois, mais oui. Mais on sait jamais, tu vois. Ouais. Mais voilà, quelqu'un qui dirait non, voilà, c'est encore un accompagnement de plus, ou c'est encore voilà, un truc de plus sur Internet, ou voilà, il y a plein de commerçants aujourd'hui qui ne passent pas à l'action parce que en fait, ils sont dominés par la peur et par le doute, et que même s'ils se disent bah oui, ça m'aiderait, il y a quand même ce frein de dire oui, mais c'est encore un truc de plus, et de toute façon ça marche pas, et ça a dû marcher que pour une personne, ou etc. Qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça? Eh ben, vous pouvez lui donner mon numéro de téléphone, en fait. Moi, je peux lui parler en direct, il n'y a pas de problème. Mais ils pensent qu'on vous paye, tu vois. Quand on dit ça, ils vont dire oui, mais elle est payée. Ah oui, ouais, bah là, après, les gens sont tordus, qu'est-ce que tu veux. Mais non, mais je dirais tout ce que j'ai dit là, en fait. Moi, c'est... je sais pas quoi rajouter. Mais non, mais il faut faire en fait. Enfin, si vous voulez un coup de pied au cul, parce qu'il n'y a pas que des. Alors, vous nous félicitez, vous nous accompagnez, mais vous nous mettez des coups de pied au cul aussi. Et ça, c'est bien souvent on nous brosse dans le sens du poil. Vous êtes merveilleux, vous êtes machin et tout, mais là, c'est pas le cas tout le temps. Donc, voilà, c'est un point, je pense. Et puis on est nombreux après sur le. Je ne sais pas combien, enfin là, ça explose là. On est pas mal. Groupe, là, il y a des fêtes qui sont de partout, peut-être qu'on n'a pas vu, des gens qui arrivent sur le groupe WhatsApp et tout. Donc, non, je dis, venez en fait, non, il faut venir et il faut vous faire confiance parce que vous êtes chouette et parce que vous nous accompagnez et parce que vous donnez tout. J'ai l'impression que vous ne faites que ça. Donc, prenez du temps pour vous aussi. Et non, c'est pas du pipeau. C'est gratifiant pour nous aussi de vous voir avoir des résultats. Si tu veux, quand tu construis quelque chose comme ça, le plus beau cadeau que tu puisses avoir, c'est pas de prendre du temps. Oui, on a notre famille, on prend beaucoup de temps aussi. On applique ce qu'on dit quand même, heureusement, tu vois. Mais franchement, le plus beau résultat, ça vient des vôtres. Ouais. Parce que quand tu mets autant de passion et que tu mets autant d'énergie à construire quelque chose pour qu'il y ait des résultats, pour aider les gens, parce qu'en substance, c'est vraiment pour aider les gens. Le but, c'est qu'un commerçant, il vive vraiment de son activité, qu'il reprenne de la passion aussi, qu'il soit serein. Quand on nous donne les résultats, quand on voit les résultats, c'est des victoires en fait. Nous, on se nourrit de ça. Et c'est ce qui donne envie aussi de continuer, d'aller plus loin, de faire et de continuer à évoluer parce que on l'a fait pour ça en fait. On fait de vos victoires comme si c'était les nôtres. On se nourrit de ça en fait, complètement. Le programme a été conçu pour ça et du coup, forcément, quand il y a ce résultat-là, pour nous, c'est dans ces moments-là où on se dit que la contribution, elle a son importance et qu'elle fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Et c'est chouette. Merci. À vous deux. Merci aussi à toi. De suivre nos conseils.
Oui, bah après, voilà, hein, si on fait ça, c'est pour suivre. Enfin, sinon, tant mieux pour vous, c'est de l'argent qui rentre, mais ça sert à rien en résultat. Ouais, mais C'est ouais, pas de non, l'argent. non. Bah, c'est ça, en On fait. préfère C'est comme quelqu'un nous. qui garde son argent et si c'est pour, si c'est Mais oui. Si c'est pour pas le faire, ça sert à rien. l'argent, si tu veux, c'est juste la monnaie d'échange. C'est-à-dire que, bah, évidemment, proposer un service, on n'est pas philanthrope, donc voilà, Bien on aimerait sûr. pouvoir le faire gratuitement, mais rien, déjà, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et évidemment, la vie est faite comme ça. Et c'est normal. Je veux dire, n'importe quel commerçant est payé en échange d'un produit ou d'un service. Bien sûr. Mais la récompense, c'est pas ça. Nous, c'est juste le moyen, la monnaie d'échange. Tu vois. Nous, la récompense, c'est que les gens qui payent un accompagnement puissent avoir un résultat. S'ils n'ont pas de résultat, notre mission, c'est échec. On a mal fait notre. Voilà. Après, il y a des gens qui payent et qui ne le font pas. On essaye d'aller les chercher. Enfin, je veux dire, surtout Émilie, elle leur rabâche, prenez vos coachings, soyez présents. À un moment donné, on ne peut pas non plus aller chez eux pour faire les choses à leur place. Mais quand les gens viennent et qu'ils implémentent et qui sont assidus, les résultats, ils viennent automatiquement, parce que le programme, il a été pensé pour ça. Donc, si on suit les choses et qu'on y met un petit peu de volonté, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de résultats. Maintenant, les résultats, évidemment, ne sont pas tous les mêmes. On ne part pas de la même marche tous. Oui, on n'a pas le même parcours. On ne part pas non plus du même point, tous. Hein, je pense qu'on n'a pas le même, voilà, on n'a pas la même histoire. Et puis, ce que je voulais rajouter, c'est que, en fait, notre investissement, c'est drôle, en fait, il se fait. Alors, c'est pas le bon terme, mais je veux dire, vous nous forcez à nous investir. C'est-à-dire que le programme est fait de telle manière qu'en fait, on est obligé de s'y impliquer. On est acteur de notre réussite. Et ça, c'est vachement bien. Vous ne faites pas les choses à notre place c'est vraiment un vrai accompagnement. C'est-à-dire que c'est nous qui avançons et grâce à vous, vous êtes là, vous nous boostez et on est obligé en fait d'avancer tout seul. Et c'est le but. Parce que le but, c'est aussi de pouvoir refaire et reproduire les choses en autonomie sans qu'il y ait forcément quelqu'un derrière qui remonte les étapes. Exactement. C'est aussi le but. C'est pas de vous rendre dépendant de nous, de dire si on n'est pas là, tant pis pour vous. Voilà. Non, le but, c'est aussi qu'il puisse y avoir une certaine autonomie et que tout ce qu'on inculque et tout ce qui est appris, tout ce qui est dit, puisse être derrière remodélisé ou remis en place tout seul, quoi, parce qu'on a compris le process. Il n'y a pas de secret, en fait. On ne donne pas de secret, on ne donne pas des solutions miracles. C'est juste que c'est des choses qui fonctionnent, avec une manière de le faire qui fonctionne. Et si elle est faite comme on l'apprend et de la bonne manière, les résultats, ils viennent. Un commerce, il peut être aussi différent l'un de l'autre. C'est-à-dire, on peut prendre un boulanger et une esthéticienne ou n'importe quoi. La structure et la manière, on va dire, de structurer et de piloter son entreprise, elle ne va pas changer radicalement. Un chiffre reste un chiffre, une marge reste une marge, un prix reste un prix. Et il y a un moment donné où, après, on est obligé de le modéliser et de l'adapter en fonction évidemment de son business. Mais en soi, il y a des grands principes qui fonctionnent, mais des grands principes qu'on n'apprend pas. On ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Donc, voilà, nous, on est là justement pour remettre les choses dans l'ordre, pour vous réapprendre à utiliser des outils ou à implémenter des outils dans les différents business et pour que ça puisse justement amener vers un résultat. Mais en aucun cas, on se dit, tiens, on va tout faire à leur place, comme ça, ils n'auront pas le choix. S'ils ont envie de reproduire, ils seront obligés de venir vers nous. Le but, c'est qu'en fait, tout ça, une fois que tu l'as appris et tu peux le refaire. Trop bien. Tu vois, on allait te demander le mot de la fin. En fait, tu l'as fait. Tu l'as fait. Super. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Delphine. Bon voyage. Merci à toi. Salut, bonne journée. Merci. Ciao, ciao. Salut.